Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers, chers internautes, chers moniteurs de l'école du sabbat, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Jeudi, nous pour aller faire révision, leçon, école du sabbat, qui c'est leçon 9, quatrième trimestre, du 22 novembre au 28 novembre 2025, avec la sœur Hélène G. White. Nous étudions les leçons pendant toute semaine, non? Et maintenant qu'on a fait révision avec la servante du Seigneur à partir de ses écrits. Maintenant de leçon 9 là, qui gagne pour titre Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. N'a baissé tête nous pour un coup de prière. L'Éternel, notre Père, notre Dieu, nous invitons pour assister nous dans la révision leçon à travers l'esprit de prophétie. Bénis-nous, dirigez-nous, guidez-nous par cet esprit, au Père. Pardonnez péché, nous, au nom de Jésus-Christ, nous prions à lui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Verset à mémoriser, nous joignons dans Zacharie chapitre 9, le verset 12 qui dit retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double, dit la parole du Seigneur. La servante du Seigneur lui déclaré, mais qui ça lui dit? Pour introduction. Il dit, en pile l'année était passée, depuis que peuple Israël a été installé dans le territoire ça yo. Yo te fait face plusieurs problèmes. Eh bien, yo te conjoint. Eh bien, plusieurs châtiments du ciel, eh bien, te retourné faire face. Là, tu es dans des là, tu as fait des ordres. Bon Dieu te frappé, yo. Là, entré dans Canaan, eh bien, même châtiment ça, yo, eh bien, refrappé yo encore. Affligé par des infirmités de l'âge, puis là donc qui vient grand monde. Yo senti que carrière yo t'a pral bientôt terminé en parlant de Josué. Josué ne songeait pas sans appréhension à l'avenir de son peuple. En accent plus que paternel, il était adressé parole ça aux représentants d'Israël qui étaient rassemblés encore une fois auprès de lui-même. C'est comme si on papa pas mourir et puis papa eh bien les rassembler petit li pour le dire dernière parole, dernier conseil. Eh bien c'est ça Josué lui-même lui était fait, lui adressé parole ça aux représentants. Il dit nous connaissons nous
nous voyons que tout ça que bon Dieu lui-même, il fait pour nous, il fait pour la nation, il fait pour nous spécialement. Il dit, c'est l'Éternel même, bon Dieu là, qui combat pour, qui délivre, qui combat pour. Josué exhorté ensuite. Il dit pour ne pas reposer, eh bien, sous bel pied bois, bel caillou, pas reposer sur richesse, mais il dit, songez l'autre bon Dieu bail là. On prend l'autre bon Dieu bail là. Il te dit que l'a dépossédé Cananéen complètement. Eh bien, nous-mêmes rester attachés à bon Dieu. Nous voyons que mission ça, peuple là, eh bien, il était gagné, à peu près, il était renoncé, il a pas de problème, mais nous voyons que bon Dieu te prend patience avec le peuple là quand même. Bon Dieu te prend patience avec le peuple là quand même. Éden et Canaan, l'idou consacré, c'est votre Seigneur dit, lorsque Adam et Ève étaient péchés, ils ont tout été avertis que ils pas capable d'être dans Éden, dans le jardin. Le jardin était tellement belle. Mais c'est d'ailleurs supplier bon Dieu pour t'arrêter. Bon Dieu dit non, nous pas prêter. Et dès là, bon Dieu dit non. Non, c'est non. Non, c'est non. Ils ont confessé que ils pas voulu perdre toute bagaille. Ils pas voulu couper relation. Ils ont gagné dans le jardin. Bon Dieu dit non. Bon Dieu dit faut aller. Et bon Dieu fait aller, fait quitter le jardin. Ils ont perdu une partie de force de résistance au mal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas qu'à résister au mal. Parce que le péché a déjà pris corps dans la vie. Serait donc désormais plus facilement victime encore des attaques de Satan qu'en votre état d'innocence. L'ennemi a attaqué nous sérieusement. L'ennemi a attaqué nous sérieusement. C'est ça que fait nous-mêmes. Faut nous capables de rester sous genou. La servante du Seigneur dit non. Eh bien, là, ouais que nous faibles comme ça, c'est chercher bon Dieu. L'Éternel consentit pour le capable de faire une alliance avec serviteur. Lorsque il employait les formes usuelles de l'époque pour confirmer contrat solennel ça. Sur l'ordre d'Éternel, nous avons que Abraham te sacrifié un génisse, un chèvre et un bélier, âgé de 3 ans. Eh bien, il était partagé, puis il était placé moitié face à face. Lorsqu'il te laissé un espace entre deux. Au fond de ça, il te ajouté une toutrelle et un jeune pigeon qu'il pas partagé. Ça fait d'y passer avec référence entre les moitiés du sacrifice. Faisant à Dieu un vœu solennel de perpétuelle obéissance, d'obéir à bon Dieu jusqu'à sa mort. Nous, bien aimés frères et sœurs, chers moniteurs,
Éden et Canaan. C'était Éden seulement, bon Dieu te promet. Adam, si Adam pas de péché, tout descendant Adam, c'est en Éden, il t'a vivre. Vous comprenez? Eh bien, nous voyons que, à cause des obéissances, ils viennent tomber dans l'esclavage. En Égypte, d'Égypte, dans le désert, Maintenant, comme ils viennent tomber en Canaan, la terre comme un don. Bon Dieu, bah nous, la servante du Seigneur dit nous comme ça que, comme gage de la solidité de cette alliance entre Dieu et Abraham, gagnons brasier fumant et une flamme de feu, symbole de la divine présence, passée entre les moitiés des victimes qui sont totalement consumées. Puis, patriarche là, tendait encore une voix qui confirmait la possession du pays à la postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Patriarche et prophète, page 117, premier paragraphe. Nous voyons que les enfants d'Israël, eh bien, étaient campés à l'entrée de la terre promise. De la terre promise. C'est depuis avec Abraham, bon Dieu t'a fait à l'instant. Et moi que pour à l'instant signé avec le sang des animaux. Abraham offrit des sacrifices à l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, eh bien nous que bon Dieu toujours respecté alliance li. Bon Dieu toujours respecté promesses li. Les promesses de Dieu toujours fidèlement accomplies. Josué te mettait fin à la domination des Cananéens et il te distribué terre entre les tribus. Nous voyons que c'est toute bagarre ça qui t'est passé. Le défi de la terre. Nous voyons que une après l'autre, ville te, eh bien, yo te capturé ville et à ça, la citadelle de la fédération te livré aux flammes. La guerre te continué plusieurs années, mais à la fin des hostilités, Josué était maître de Canaan, il était venu gagner Canaan pour lui et il devait faire distribution des terres. Mais Josué ne devait pas continuer la guerre avant l'abandonner commandement, il était gagné une autre tâche pour te accomplir. Il fallait que tout le pays conquis ou à conquérir. Faut tout le pays a été conquéri. C'est ça la servante du Seigneur dit, le patriarche et prophète, page 511, paragraphe 2. Eh bien, Israélite, eh bien, t'es une promesse. Eh bien, que si au fidèle, bon Dieu a chassé tout, eh bien, Cananéen pour lui confier la terre promise. Nous voyons que il parle de jubilé. Jubilé, dessein bon Dieu à l'égard d'Israël, projet bon Dieu pour le peuple là, c'était que chaque famille te possédé une maison. Et pour yo te gagner assez de terre pour cultiver, pour assurer besoin yo, pour assurer manger yo. Système ça te bay à chaque monde moyen pour être capable de mener une vie active. Bon Dieu voulait à ce que nous menions une vie active. Oui, le ministère de la guérison, page 155, par quatrième paragraphe. Bon Dieu te voulait pour le peuple mener une vie utile. Bon Dieu te voulait pour le peuple mener une vie indépendante. Aucune organisation humaine pas capable d'améliorer le projet ça. La pauvreté
et la misère de notre société, eh bien, bagay sa yo, c'est en grande partie, eh bien, yo, en grande partie, yo abandonné yo. Mais, en fait, c'est pour nous que en pile misère, en pile souffrance, en pile problème, maintenant fait surface dans la société nous yo. Eh bien, Israël était établi en Canaan, pays a été partagé, eh bien, seuls les Lévites qui étaient ministres du sanctuaire, eh bien, yo pas tout recevoir, eh bien, parti par eux. Les tribus, yo toutes étaient constituées par famille et étaient un héritage qui était accordé à chaque tribu selon le nombre de ses membres. Chaque tribu était capable de vendre bien yo, mais à titre temporaire seulement. Ou te ka vendre bien, mais pas pour tout le temps. Après un certain temps, ou récupérer bien. La terre restaurée. Nous voyons que Jérémie 31, verset 7, il dit, levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges, et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël, voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Jérémie révélait que rassemblement vers Juda gain pour le fait dans 4 coins de la terre. En effet, Jérémie, Moïse et Isaïe, tous les trois, ils ont exprimé même manière ça ce sujet. La question est, croyez-vous à ce qu'ils disent? Ézéchiel dit même bagarre là. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que lorsque, eh bien, sur toute la terre, les 54 000 descendants de Jacob, dont les pères ont été assimilés par les nations païennes et qui ainsi perdu leur identité raciale au fil des siècles sont les prémices. Les premiers êtres à rassembler en Juda. Eh bien, bon Dieu vient pour rassembler le peuple à travers la terre entière. Il va passer par la grande persécution. Étant en prison, étant dans les montagnes, dans les lieux retirés cachés, dans une nuit, eh bien, Jésus-Christ a fait son apparition. Le racheté de tous les temps. Bien-aimé, enfin, si prophétie ça yo, pas de accompli, comme le suppose l'ange de l'église de la Odyssée, et si peuple bon Dieu a pas de retourner la Kaili, comment pourrait-il être purifié de sa souillure, puisque la purification pas capable de faire qu'à cet endroit? Comment que le peuple soit capable de transformer? Il faut qu'on soit capable d'éparpiller, reculer dans le lieu
dans des lieux, de façon pour prendre conscience, pour confesser péché, pour purifier péché. C'est là nous comprenons que grande persécution, ils sont bénédictions pour le peuple bon Dieu, sont moyens pour que le peuple soit capable de purifier. Sont moyens pour nous capables de sanctifier nous. Sont moyens pour nous capables éloigner nous, écarter nous des souillures du monde. Oui, persécution est vraiment important pour nous-mêmes. En conclusion, Sœur a dit dans le prophète Ewa, page 13, il dit l'histoire de l'appel d'Israël, succès peuple ça, défaillance peuple ça tout, retour peuple là à la faveur divine, rejet peuple là par le maître de la vigne, accomplissement du plan des âges par un reste fidèle auquel sont faites toutes les promesses divines, toute bagage ça constitue le thème des messages de Dieu à son Église à mesure que les siècles ont écoulé. Et de nos jours, le message du Seigneur à son Église, à tout le monde qui pas occupé Vili comme de fidèles vignerons, n'est pas différent de celui que donnaient les prophètes d'autrefois. C'est que le Seigneur proposé pour le faire pour le monde par Israël, le peuple élu par Israël, sacré l'autre bois, non? Israël spirituel, l'Église, mon Dieu, à travers la terre entière, par son Église, par son peuple élu, il le fera par son Église. Il a fermé sa vigne à d'autres vignerons, à tout le monde qui gardait alliance, et tout le monde qui baille le produit de sa vigne au temps de la récolte. Dieu n'a jamais manqué sur la terre de vrais représentants qui ont considéré les intérêts divins comme les leurs. Intérêt bon Dieu, c'est intérêt pas nous. Prophète Ewa, page 540, paragraphe 2. Témoin bon Dieu, yo fait partie de Israël spirituel. Et c'est peut-être eux même que promesse bon Dieu, promesse alliance bon Dieu, promesse bon Dieu te conclu, eh bien, avec peuple ya, promesse ça yo, eh bien, y a accompli. Bien-aimés frères et sœurs, c'était tout, chers moniteurs, c'était tout, c'est la révision de la leçon 9 par esprit de prophétie par Ellen G. White, héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Nous capables de dire un petit mot sur ça, héritier des promesses, nous tous nous héritiers de la promesse de Dieu. Que vous dit héritier des promesses, ou dit prisonnier de l'espérance, eh bien nous est que, eh bien chers frères et sœurs, eh bien nous est que nous-mêmes, eh bien nous pas gagnons une porte pour nous faire. Espérance nous, c'est dans Jésus-Christ lié, c'est dans bon Dieu lié. Qu'un femme et que Jésus-Christ a retourné bientôt. Nous baissons la tête pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu. Merci Seigneur pour grâce. Dirigez-nous, guidez-nous. Aidez-nous pour nous attacher à la promesse au Père. Pour nous réaliser dans la vie. Non? Et pour nous prêcher l'évangile là. Spécialement, Jésus-Christ a retourné. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus, nous prions, soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen.